Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'en fait c'est un abonné de la chaîne. Donc je sais pas si j'ai le droit de donner son nom, mais il se reconnaîtra, puisque de toute façon vous êtes genre une vingtaine. Voilà. Euh, du coup, il y a une question qui doit réaliser une appli avec Pixie.js. Et comme il a suivi les tutos Pixie.js du channel, bah, il s'est dit qu'il pouvait me poser des questions et on a échangé. Donc grosso modo, l'idée c'est de réussir à faire l'équivalent de ceci, mais pour Fortnite. Donc qu'est-ce que ceci? Ceci est en fait une carte qui permet de voir des replays de matchs de PUBG. Donc PUBG qui est un jeu en ligne, donc c'est ce qu'on appelle un Battle Royale si vous ne connaissez pas trop les jeux vidéo. Grosso modo, vous avez 100 joueurs sur une map. Donc cette map là, vous voyez, c'est une île, personne ne peut s'échapper. Et de façon régulière, la zone dans laquelle les joueurs ont le droit d'être va se réduire, ce qui force les joueurs du coup à se rencontrer dans un périmètre, et plus ça va, plus le périmètre rétrécit, et le but à la fin, bah, c'est qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc voilà. Et donc cette map, donc c'est un jeu en 3D, hein, PUBG comme Fortnite, cette map, elle permet de voir le replay d'une game. Voilà, donc si vous jouez à PUBG, vous comprenez ce qui se passe. Donc vous avez l'avion et les joueurs qui sautent. Les joueurs arrivent du coup sur la carte. Là, on a la zone qu'il va falloir rejoindre avant le temps imparti. Sinon, on meurt si on est en dehors de la zone. Et du coup, il faut réussir à aller dans cette zone sans se faire tuer par les autres joueurs et dans l'idéal en tuant le plus possible pour être le numéro 1 à la fin. C'est vraiment Highlander, quoi. Battle Royale. Voilà, donc là en l'occurrence la partie que je suis en train de vous montrer c'était une partie par équipe, vous voyez qu'il y a des joueurs qui ont la même couleur et qui sont l'un à côté de l'autre, c'est tout simplement des joueurs qui jouent ensemble, c'est des équipes. Voilà, et donc là vous voyez la zone à atteindre c'est le cercle blanc et vous avez du coup un espèce de brouillard qui vient envahir la map et donc là vous voyez que les gens qui sont en dehors de la zone perdent des points de vie. Donc certains vont même mourir puisqu'ils sont beaucoup trop loin pour rejoindre la zone. Genre ici on a un AFK. Bref, l'idée c'est de refaire exactement cette carte. Sauf que il faudra pouvoir replay des parties de Fortnite, qui est donc un autre jeu de Battle Royale. Donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser Pixie.js. Ce sera largement suffisant, hein, petite map en 2D. On a la possibilité de zoomer, de se déplacer, de revenir un peu comme sur un player vidéo où on veut au niveau du temps de l'animation. Donc pour faire ça, on a besoin des données d'une partie. Donc moi, les données, la personne qui m'a posé la question m'a donné accès à des données. Donc ces données, elles viennent de chez War Legend ici, qui est en fait un système, si j'ai bien compris, qui vous permet d'organiser des tournois de Fortnite. Voilà, j'avoue que Fortnite, c'est pas mon jeu. Moi, je joue sur PUBG et Counter-Strike, je suis un peu old school. Mais voilà. Donc il faut refaire cette map avec les données, enfin pour pouvoir voir les parties, les replays de War Legend, des parties qui sont faites sur War Legend. Et du coup j'ai ici accès à des données qui sont les données qui concernent chacun des joueurs dans la partie. Si je prends par exemple ce premier joueur, donc les données je les ai anonymisées parce qu'il y avait les vrais noms des gens, donc j'ai mis player name. Voilà. Donc chaque joueur a un ID qui nous permet de repérer le joueur, un nom, bon là j'ai mis player name partout, un numéro de team, puisque là a priori c'est une partie comme celle-ci où les joueurs pouvaient être en équipe. Bref, le nombre de kills, la place, le nombre de temps qu'il a survécu, à quel moment il a touché le sol après s'être fait parachuter du bus, etc. Et ensuite on a toutes ces positions à intervalles réguliers. Donc ça c'est sa première position, 5 secondes après il était là, 5 secondes après il était là, etc. etc.
Donc on va pouvoir faire le replay et le déplacement de ce joueur. Et donc des joueurs comme ça, dans la partie, il y en a une centaine. Donc si je passe en mode parse, voilà. Si je ferme ce premier joueur, boum, j'ai les données d'un deuxième joueur. Donc on a tout ce qu'il faut, on a Pixie.js, on a les données de la game, donc on a tout ce qu'il faut pour faire cette map. Donc c'est l'idée de cette vidéo, de cet atelier. C'est aussi l'occasion d'ouvrir du coup la playlist, je sais pas encore comment je vais la nommer, mais posez vos questions, quoi. Voilà, et donc si je trouve que la question est assez pertinente pour faire un tuto dessus, je le ferai avec plaisir, je le mettrai dans cette playlist. Donc on va le faire en plusieurs parties, hein, parce que ça représente quand même un peu de boulot. Bon, c'est quelque chose que moi je pourrais tomber assez rapidement, mais comme il faut que je prenne le temps de vous expliquer à chaque fois le pourquoi, du comment, etc., c'est un peu plus long. Voilà, donc je vais faire une playlist, je vais essayer de découper en plusieurs parties. Donc dans la première partie, on mettra en place notre appli Pixie et on chargera du coup la map. Donc je vais vous donner l'URL de la map en dessous de la vidéo suivante. La texture de la map de Fortnite. Donc partie 1, création de l'appli Pixie et de la map. Partie 2, j'ai prévu de faire, je crois, le zoom de la map. Partie 3, je vais faire le déplacement de la map. Donc partie 2, ce sera la gestion du zoom comme ça, avec un zoom où on zoome tout curseur, quoi. C'est, si je mets mon curseur ici sur Perchkova, vous voyez que je zoome sur Perchkova. Et si je le mets sur le port ici, je zoome sur le port. Donc il va falloir qu'on gère des histoires de scale, des transformations, quoi, au sein de notre appli Pixie. Donc la partie 2, c'est le zoom. La partie 3, ce sera le déplacement, quand on fait du drag and drop comme ça, ou après avoir zoomé, se déplacer comme ceci. Peut-être d'ailleurs qu'on mettra en place des limites pour éviter que les gens puissent zoomer sur une carte qui n'est pas assez HD. Donc on verra pour mettre des limites de zoom et de dézoom, peut-être des limites de position, etc. Partie 4, on verra comment du coup instancier un icône par joueur dans la map à la bonne position, et donc ça sous-entend qu'on verra aussi comment charger les données de la partie. Donc les données, je vous donnerai accès, pour le moment elles sont hostées sur mon CodePen, je vous filerai le lien en dessous de la vidéo, et puis ça nous permettra d'arriver à ce résultat-là, parce qu'en fait une fois qu'on aura la map, dans laquelle on peut se déplacer, dans laquelle on peut zoomer et sur laquelle il y a des joueurs qui se déplacent en fonction des datas de la partie, je dirais notre engine sera prêt, quoi. Après, rien ne nous empêchera de rajouter justement, pareil, les histoires de zones également, qui se réduisent, tout ça. Pourquoi pas, quand un joueur tue un autre, déplacer une balle sur la map pour montrer qu'il a été tué. Alors on a aussi le type d'arme, on a toute la liste dans les datas de tous les kills, et qui a tué qui avec quelle arme. Donc ça nous permettra de rajouter des petites animes, un peu comme là vous voyez que vous avez des -1 qui sortent des joueurs, c'est parce qu'ils sont hors zone, donc ils perdent de la vie. Voilà. Donc on verra jusqu'où on va, mais on pourra aussi mettre, pourquoi pas, un compteur de nombre de personnes live, etc., etc., en fonction du set de données qu'on a. Je pense que j'ai plus rien à rajouter. L'objectif est clair. Alors oui, si comparé au tuto que je fais d'habitude, où d'habitude je code le truc avant d'enregistrer le tuto et ensuite je recode en réenregistrant le tuto, là c'est un autre schéma, ce sera plus du freestyle. Donc en gros, je vais enregistrer les vidéos et j'ai pas développé de map comme ça avant. Je vois grosso modo comment je dois le faire, mais voilà. Donc ce sera, si vous regardez une partie et que dans la partie d'après, finalement, je décide de changer la fonction de zoom ou autre parce que je me rends compte que ça pose des problèmes, m'en veuillez pas, et puis en même temps ça vous montrera les réalités de, je dirais, de ma vie de dev où on dev, on réfléchit un peu et on dev après, et puis parfois on se rend compte qu'on peut optimiser des trucs, donc ça change, quoi. Bref, la vie d'un dev. J'espère que la série vous plaira, et puis en tout cas le résultat sera canon. Je trouve que c'est un projet qui est vraiment sympa, puisque ça nous permet de faire du pixie, mais aussi de la trigonométrie dans le canvas pour calculer des distances, etc. Ça nous permettra aussi, on fera en sorte que ça marche sur
les périphériques tactiles. Donc ça nous permettra de voir comment utiliser une librairie qui s'appelle HammerJS et qui du coup permet de gérer tout ce qui est pinch, swipe, contrôle tactile. Voilà, bref, c'est un projet qui permet d'aborder plein de points assez chouettes et du coup je pense que ça en fait un tuto intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en penserez. Hein. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo où on va commencer du coup ce petit projet. Allez, à plus.